Bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une méditation inspirée par le psaume 38. Ce psaume, empreint de sincérité et de profondeur, nous guide à travers les méandres de la repentance, de la souffrance et de la confiance en Dieu. Accompagnez-nous dans cette réflexion spirituelle, car ensemble, nous explorerons les mots poignants du psalmiste et découvrirons les leçons intemporelles qu'ils offrent à notre parcours de foi. Restez avec nous sur le chemin de la foi, et plongeons dans la richesse de la parole de Dieu. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 38, attribué au roi David, offre une introspection profonde dans l'âme tourmentée du psalmiste. Dans cette dissertation, nous examinerons attentivement chaque verset de ce psaume, explorant les thèmes de la souffrance, de la confession et de la confiance en Dieu. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Dans ce premier verset, David implore la miséricorde divine tout en reconnaissant sa propre indignité. La prière révèle un psalmiste conscient de la justice divine mais confiant en la grâce de Dieu. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Les souffrances de David sont décrites métaphoriquement comme des flèches de Dieu. Ceci souligne la conscience aiguë de l'auteur de la correction divine pour ses erreurs. Il n'y a rien de sain dans ma chair, à cause de ta colère, il n'y a plus de paix dans mes os, à cause de mon péché. David reconnaît le lien direct entre son état physique et spirituel. Le péché a des conséquences tangibles, et le psalmiste ne cherche pas à les éluder. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. La métaphore du fardeau souligne le poids oppressant du péché. David se sent accablé, une expression poignante de la charge que le péché peut être pour l'âme. Mes plaies sont infectes et purulentes, à cause de ma folie. Les plaies physiques de David reflètent les conséquences spirituelles de ses actes insensés. Cette image renforce la nature dévastatrice du péché. Je suis courbé, abattu au dernier point, tout le jour je marche dans la tristesse. L'image de David courbé évoque une profonde détresse physique et émotionnelle. C'est le résultat direct de la culpabilité qui pèse sur lui. Car mes reins sont remplis d'inflammation, et il n'y a rien de sain dans ma chair. La description physique continue, soulignant la pénétration du mal jusque dans les parties les plus intimes de son être. C'est une confession poignante de la corruption totale. Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur me fait gémir. David expose sa vulnérabilité totale devant Dieu. La détresse émotionnelle est palpable, soulignant la nécessité d'une intervention divine. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Malgré sa condition lamentable, David s'accroche à la confiance en Dieu. Les soupirs deviennent une prière silencieuse, une expression intime de son besoin de secours. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, Dieu de toute miséricorde et de toute grâce, nous nous présentons devant toi dans l'humilité et la contrition, inspirés par les paroles du psaume 38. Comme le psalmiste, nous reconnaissons notre indignité et implorons ta clémence. Ô Éternel, ne nous punis pas dans ta colère, et ne nous châtie pas dans ta fureur, mais que ton amour et ta grâce abondent sur nous, car nous reconnaissons nos transgressions, nos erreurs, nos péchés qui se dressent devant toi. Comme des flèches, les conséquences de nos actions nous ont atteints. Les fardeaux de nos iniquités pèsent lourdement sur nos épaules, et nos âmes sont courbées sous le poids de nos fautes. Nous confessons que, sans toi, il n'y a rien de sain en nous. Nos plaies, Seigneur, sont devenues infectes et purulentes à cause de nos folies. Nous nous tenons devant toi, nos cœurs brisés, nos reins remplis d'inflammation spirituelle. Nous sommes sans force, entièrement brisés, et le trouble de nos cœurs nous fait gémir jour et nuit. Nous nous tournons vers toi, ô Dieu de tout réconfort, avec nos désirs et nos soupirs qui ne te sont point cachés. Que notre repentance soit une offrande agréable à tes yeux, et que ta lumière brille sur les zones obscures de nos vies. Dans notre détresse, Seigneur, ne nous abandonne pas, accorde-nous ton pardon, lave-nous de nos iniquités, et restaure en nous un esprit droit. Que ton Saint-Esprit œuvre en nous, fortifiant nos cœurs et nous éloignant du chemin du péché. Que notre confiance en toi demeure inébranlable, même au milieu des épreuves. Que nos yeux soient fixés sur toi, notre rocher et notre Rédempteur. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver en toi notre refuge et notre délivrance. Nous te louons, ô Dieu, pour ta grâce infinie qui surpasse nos transgressions.
Que notre vie soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint. Et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair. À cause de ta colère, il n'y a plus de paix dans mes os. À cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes. À cause de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier toit. Tout le jour je marche dans la tristesse. Car mes reins sont remplis d'inflammation. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur me fait gémir. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne. Et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Mes amis et mes proches s'éloignent de mes plaies. Et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tentent des pièges. Et ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Tout le jour ils méditent la tromperie. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Car en toi, Éternel, j'espère. Tu exauceras, Seigneur, mon Dieu. Car je dis, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand je chancelle, ils s'élèvent contre moi. Pour moi, je suis prêt à tomber. Et ma douleur est constamment devant moi. Car je confesse mon iniquité. Je suis dans la tristesse à cause de mon péché. Mais mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Et nombreux sont ceux qui me haïssent sans cause. Ceux qui rendent le mal pour le bien me sont en opposition. Parce que je poursuis le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Seigneur, ma délivrance. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint. Et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair. À cause de ta colère, il n'y a plus de paix dans mes os. À cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes. À cause de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier toit. Tout le jour je marche dans la tristesse. Car mes reins sont remplis d'inflammation. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur me fait gémir. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne. Et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Mes amis et mes proches s'éloignent de mes plaies. Et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tentent des pièges. Et ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Tout le jour ils méditent la tromperie. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Car en toi, Éternel, j'espère. Tu exauceras, Seigneur, mon Dieu. Car je dis, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand je chancelle, ils s'élèvent contre moi. Pour moi, je suis prêt à tomber. Et ma douleur est constamment devant moi. Car je confesse mon iniquité. Je suis dans la tristesse à cause de mon péché. Mais mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Et nombreux sont ceux qui me haïssent sans cause. Ceux qui rendent le mal pour le bien me sont en opposition. Parce que je poursuis le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Seigneur, ma délivrance. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.